Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Papa Débordé où on va tenter de parler un petit peu de TCG et aujourd'hui j'ai choisi de parler de One Piece. Pourquoi One Piece? Parce que j'ai découvert ça il y a à peu près 2 semaines. Surtout qu'il est passé en version française il y a un petit peu plus d'un mois maintenant aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter les produits. Donc, premier achat que j'ai fait sur Lorenzone, il propose les 6 boosters de l'OP09. Pas les boosters, 6 decks OP09, donc avec différents personnages, donc différents capitaines. Donc j'ai partagé les decks avec un collègue à moi. Donc je vous mettrai en description le site sur lequel j'ai trouvé ça sur Lorenzone. Donc à l'intérieur, quand vous ouvrez, hop. Là, vous avez le fameux deck. Ceux-là, on va les mettre de côté. Hop là. Vous avez voilà, tout le fameux deck avec déjà quelques petites cartes qui brillent, c'est toujours ça, de prix. Et notre capitaine ici, notre copain Edward Newgate, qui est quand même une petite carte bien sympatoche. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir des boosters, puisqu'en fait j'ai acheté une OP09 sur un autre site cette fois-ci qui s'appelle Fantasy Sphere. Vous trouverez le lien également en description. Qui m'a envoyé ça ultra rapidement, parce que j'ai commandé ça, il me semble, samedi dernier, donc le samedi 20 ou 21 mars, et je l'ai reçu mercredi. Super bien emballé, le scellage est nickel, franchement rien à dire, les produits m'a l'air d'être totalement conformes. En plus la boutique est pas trop chère pour le coup. Pourquoi j'ai choisi de commencer par l'OP09? Tout simplement parce que c'est la première sortie de l'OP en français. Donc c'est intéressant. Pour les 2 ans de One Piece, ils l'ont sorti en français. Donc c'est pour ça que le jeu risque de perdurer. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre ça. Et en plus de recevoir un petit booster, on reçoit une jolie petite carte sympa comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais on va l'ouvrir d'ici là, quelques instants, le temps que j'ouvre ce truc là. Tac, petit coup de cutter ou de ciseaux. Et nous allons dépiler. Donc là, l'objectif premier, donc déjà, c'est de découvrir un petit peu les cartes, les systèmes de jeu, etc. Et surtout, un de mes objectifs personnels, c'est d'améliorer mon deck avec Newgate. On fera plus tard une autre vidéo sur les spécificités des différents decks de l'OP09 qui ont été proposés. Regardez-moi comment c'est beau. Tac. Et on a tout ce qu'il faut. Oh là là, magnifique. Hop. Bah, sur le côté. Tous les boosters sont là. On va ouvrir tout ça. Mais d'abord, on va commencer par cette jolie petite carte pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai vu qu'il y avait une petite encoche. Oh, et ça brille de partout. C'est sympa. Hop, bon, l'encoche sert à rien, hein, forcément. Et on nous propose cette carte-ci. Alors, je sais pas du tout si c'est bien, mais nous verrons plus tard. Et c'est une Supernova équipage de Bonnie, donc une carte qui pourrait être utilisée. Vous voyez, bord bleu, ça c'est une carte de... Comment c'est? C'est une carte à jouer, c'est ni un don ni un leader. Donc voilà. Allez, c'est parti. Premier booster, on espère qu'on va obtenir quelques dingueries. Donc pour information, hop, on est censé avoir dans ce booster tout ça. Donc là, la caméra qui bouge. 45 communes, 30 Unco, 26 rares, 10 super rares, 2 secrets rares, 6 leaders, 10 spéciales, un trésor rare et une carte donne, en espérant d'avoir des choses toujours un peu intéressantes. C'est parti, mon kiki.
Donc pour info, pour ceux qui n'ont pas encore vu comment fonctionnait le jeu, il est super simple. Il est très rapide à prendre en main. Franchement, en 2-3 parties, vous avez compris les concepts. Et voilà, waouh, les cartes sont vraiment magnifiques, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve pas mal les cartes du manga. Ah, Mr. One. Équipage du roux, ce sont des cartes d'action. Ici, vous avez une carte d'action. Ici, vous avez une carte d'une personne de l'équipage. Vous voyez la différence. Celle-là, on peut la jouer un petit peu quand on veut, en utilisant, il me semble, des dons. Ouais, ici, c'est le nombre de dons que vous devez utiliser. Les dons, en gros, si vous venez du monde de Magic, c'est un peu considéré comme des terrains. Ça permet d'utiliser des capacités ou poser des bonhommes. Marshall Ditich. Sympa. Hop là. Et attention, oh, Doc Q, super sympa. Et Nami, qui est juste une rare classique, donc 2 rares intéressantes. Mais pour l'instant, pas de carte Newgate. Next. Ce qui me semble assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Newgate qui apparaissent ici? Je ne sais pas pourquoi. Oh, le petit panda. Une jolie carte Sanji, équipage chapeau de paille, logique. Tac. Alors, beaucoup de cartes violettes ici. Encore une carte violette, donc pour le deck Luffy. Très intéressant. Et on va arriver sur une première rare qui est Gungam Giant. Oh, et Shanks. Très très belle carte. Je ne sais pas si elle vaut quelque chose. Je vous dirai ça plus tard. Mais en tout cas, ça brille de mille feux. C'est toujours sympa. Et par contre, ouais, chose intéressante, si vous venez du monde Magic, les cartes One Piece sont un petit peu plus épais. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus quali également. Le produit m'a l'air d'être mieux fini, on va dire. Bon, après, c'est Bandai qui fait ce jeu-là, donc bon, ça peut se comprendre. Ok, ça ne s'ouvre plus. Ah, ça y est. Donc là, en habitude, je ne suis pas organisé. Je n'ai pas ramené de petites poubelles. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on dépile, on dépile, on dépile. Des petites cartes sympas. Un petit coup d'Usopp, Roblucci. Ah, équipage de Barbe Blanche. C'est marrant que ce soit bleu, puisque Barbe Blanche étant rouge. Bon, bref, j'essaierai de comprendre ça un petit peu plus tard. Oh, je connaissais pas des cartes de 2 types différents. Donc on en apprend tous les jours. Encore l'équipage du roux. Et l'équipage de Baggy. Sympa, franchement, je pense qu'il y a matière à faire des choses un peu sympas sur ce jeu-là. Quand on voit la bicolorité, notamment des cartes telles que Robin, à mon avis, il y a des choses à faire un peu sympa, puisque bah, forcément, les utilisateurs, enfin les équipages ont des stratégies différentes pour, entre guillemets, gagner la partie. Et ça peut être intéressant. On a pas mal de doublons. Ah, lui aussi, on l'a déjà. Et attention, une petite rare qui arrive. Hop là, Doc Q qu'on a encore une deuxième fois. Et Crocodile. Bon, au pire, je ferai un deck Barbe Noire. Donc pour l'instant, je ne crois pas avoir vu. Ah si, lui c'est une super rare, Crocodile. Pour info. Donc première super rare. Ok, et je suis content d'avoir que je suis 10 super rares. J'en ai déjà une. La ruche. Oui, ça c'est... La ruche est un lieu. Il y a également des cartes lieux. Je verrai un peu plus tard comment ça fonctionne, mais... Bon, lui on l'a déjà, elle aussi. Ah, Charlotte Pudding. Équipage de Big Mom. Vous voyez, les cartes noires ne sont pas forcément que pour Barbe Noire. Ok, allez, une rare. On a Kuzan, pardon, et ce truc-là,
qui est une rare classique. Et bah écoutez, les rares, on va les mettre de ce côté-là. Et tout le reste à côté. Allez, on espère choper une petite... Oula, dinguerie. Ce serait sympa. Ah, Marco. C'est bien, ça permet de revoir des personnages qui... Bon, ça fait longtemps, on n'a pas vu la tête. Ou même en découvrir de nouveaux. Ah, Urges. Waouh, celle-là est magnifique. J'ai l'impression que c'est une alternative, étant donné qu'on n'a pas de bord sur les côtés. Elle est super belle. Mais ce n'est pas une super rare. À la limite, c'est pas très grave. Hein. Le but, c'est quand même de pouvoir faire un deck. Si on n'a que des cartes super rares, on serait obligé de les sleeve, de les protéger, etc. Continuons notre petite... petit périple. Ok. Barbe noire, j'en ai énormément, c'est chouette, ça, je vais pouvoir faire un deck barbe noire. Il faudrait juste que je trouve le leader. Et ce serait pas mal. Lui, par exemple, je ne le connais pas. Building Snake. Inconnu. Page du roux. Hop. C'est marrant, c'est que aussi là, ils mettent également des motifs un peu comme si c'était jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est. Hop. Ah bah d'ailleurs, c'était nos deux rares. Hop là. Bon, si jamais je bug sur des noms, c'est parce que bah, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé One Piece, en effet. Je me suis arrêté à Wano. Parce que je commençais un petit peu à en avoir marre de... que ce soit un peu toujours la même chose. Je n'ai même pas vu la grosse bagarre encore tirée d'un jeu vidéo avec le mec là des 1000 bêtes. Je n'ai pas vu, il faudra peut-être que je regarde un jour. Lime Juice. Inconnu, pareil, lui je ne connais pas ce personnage là. Lui non plus, Kabaji, ça ne me parle pas du tout. Ah, lui je le connais, monsieur numéro 3 qui fait de l'argile ou du... pas de l'argile, des bougies là. Hop, et une R, Odyssée. Ok. Bon alors, encore une fois, je n'ai pas trouvé de carte pour notre copain Barbe Blanche. C'est assez étonnant. Bah, on va espérer en choper quelques-unes après. Oh, Gecko Moria encore une fois. Intéressant. Bon, lui ça fait 20 fois. Ah, une nouvelle. On l'a pas celle-là. Oh, comment elle est magnifique celle-là. J'aime beaucoup. Tac. Donc là, une rare, c'est Yasop. Celui-là, je le connais. Et encore une rare qu'on a en double. Qui, je crois, ne vaut rien. Hop là. Et puis un jour, je ferai un petit tuto sur comment jouer à ce jeu-là, comment fonctionnent les cartes. Ah ouais, Barbe Noire, j'en ai pléthore. Hein. Ah, Sanji. Très fort ce personnage. Jinbei, le roi Bluchi. Ok. Bello Betty, ça ne me dit rien du tout. Ah, ça c'est encore, c'est le cheval de Barbe Noire. Enfin, pas de Barbe Noire, mais de l'autre là, bah, justement, de Doc Q. Encore équipage du roux. Wara géant marine. Ok. Doc Q une troisième fois. Wow, Silver Highlight. Personnage que j'aime beaucoup. Un petit peu le mentor de Luffy. Hop là. Et allez, on continue. Morlaix. Nico Olia, je ne sais pas qui c'est. Owling Crab, inconnu. Encore lui. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pasco, on a exactement la même. Oh, Crocodile, joli. Ok, waouh. Ça, elle est belle. Ah, bah justement, je crois que ça, c'est une carte de leader. Voilà, vous voyez le derrière rouge, là, c'est-à-dire c'est une carte de leader. Bon, bah je vais peut-être pouvoir faire un deck avec Barbe Noire. Ça, c'est intéressant. Je me le mets de côté. Hop là. Don Quichotte. Hop là. Et Nico Robin. Telechi. Ah oui, c'est quand il veut pas qu'elle pleure et il dit de crier Telechi. C'est trop bizarre cet épisode-là.
Ok. On avance bien, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de choses intéressantes, mais bon, c'est pas très très grave. Avançons sur le sujet. L'intérêt, c'est quand même d'ouvrir des petits boosters, de se faire un petit peu plaisir. Brooke, tiens, première fois que je l'ai. Intéressant. Tony Chopper. Nico Robin. Ah, lui, je crois qu'on l'avait pas pour Barbe Noire. Mais maintenant, on l'a. Ok. Pareil, lui, je ne le connais pas, Wire. Bizarre parce qu'il a des barésilles. C'est étonnant. Sabot. Ah, j'aime beaucoup Sabot. Ok. Armée révolutionnaire. Ah, ça, c'est intéressant qu'ils aient mis l'armée révolutionnaire dans le jeu. Je trouve ça très très bien. Waouh, elle est magnifique. Ça, c'est une super rare. Dracul Mihawk. D'accord. Bon, eh bien, écoutez. Et lui, le problème, c'est que lui, il n'a pas d'équipage, je crois. Ah, d'accord, il appelle ça Cross Guild. Bon, hein. Il s'emmerde pas. Tac. Parce qu'il est tout seul, il me semble, ce gars-là, il n'a pas d'équipage. Puis Zoro lui a buté tous ses singes, alors bon. Là. Allez, on continue. En espérant trouver une petite dinguerie. Alors, j'ai absolument pas regardé toutes les cartes sur le site internet pour savoir quelle carte est bien, quelle carte est pas bien. Ah, lui, il est fort. J'ai pas trop compris son histoire, pourquoi à la fin est-ce qu'il devient esclave, mais bon. Et une rare, Burgess et Professeur Clower, O'Hara. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez. Pourquoi pas. Tac. On verra si on a des dingueries ou pas. Hop. Hop là. Olé. Ah. Je connaissais pas Pierre. Ça a l'air d'être le Piaf, non? Sûrement. Nico Robin pour changer. Jimbe. Deuxième fois, Monkey D. Luffy. Iso, Tony Chopper. Ah. Intéressant. En gros, Gum Luffy une deuxième fois en rare. Oh, Frankie en full art. Rare classique. Oh. On verra bien hein, si ça vaut quelque chose. Hein. N'hésitez pas à le remonter dans les commentaires. Si vous trouvez que j'ai eu des dingueries, pas du tout. Peut-être que l'Opéré 09 est une... Ah, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, les copains. Première carte retournée ici, c'est un Dawn. Donc les Dawns, bah, en fait, c'est juste, comme je vous disais, les cartes permettant d'activer, c'est un peu les terrains, quoi. Donc voilà. Dans un booster, je crois que vous avez un Dawn particulier. Donc voilà, on a un Dawn noir comme ça, qui... je sais pas si un jour valera quelque chose. Vaudra, ça me semblait mieux. Oh, très joli le Gum soit la corde. Crocodile, Gum Foudre. Ok, donc là on a tous les sorts de Luffy qui commencent par du Gum quelque chose. Ok, bon bah au moins toujours ça de prix. Oh, Shanks. Shanks en quoi? Shanks en quoi? Ah, Shanks en leader. Intéressant, je peux faire un deck Shanks également. Toujours ça de prix. Rorona. Ok. Et ah lui encore. Lafitte, c'est une rare. Très bien. Bah, je vais me garder de Shanks dans un coin, puisque bah, j'ai énormément de cartes pour son équipage à lui. Donc, mais je vois un truc intéressant ici, c'est qu'en fait, 4 empereurs, donc les cartes qui sont nommées en dessous comme 4 empereurs, bah, elles peuvent être utilisées dans le deck de Shanks. Il faudrait que je regarde plus en détail cette chose-là, parce que y a moyen de faire des choses un petit peu marrantes quoi, avec les decks. Ok, bon lui on l'a à peu près 18 fois. Hein. Intéressant, Rob Lucci, ça fait au moins 3 fois que je la vois passer. Monster Killer. Ok, lui ça fait déjà au moins la 3e fois. Et en rare, qu'avons-nous? Attention, attention, attention. Oh, Baggy, sympa. Et Lukiro. Ok. Ah bah Baggy qui est également un leader. Bon, tac,
Tac. Ok. Je commence à en avoir combien les leaders? 6 leaders. Ah oui, donc dans le lot, je pense que j'ai dû en louper. Bon, c'est pas grave. Hop là. Touk. Touk. Hop. Gecko Moria. Ah oui, lui, c'est Thriller Bark. Ok. Brooke. Nico Robin. Marshall Ditty. Chusop. Wire. Trafalgar Law. Allez. On va bientôt passer au rare. Hop là. Ah, Van Ogre, super. Et ce truc-là, qui est un sort. Je ne vois pas. Il faudrait que je regarde les super rares pour savoir si on a le bon nombre, hein, parce que c'est dommage de se faire avoir. Ah mince. Ah, voilà, j'ai eu un oubli, je voulais peser les boosters pour savoir si les boosters avec, par exemple, des cartes SR étaient plus lourdes ou pas. Et bah, on le saura une prochaine fois. Catherine, Devon, pardon. Hop là, Bartholomé. Et attention, qu'est-ce que nous avons en rare? Kuzan, encore une fois. Ok. Et en SR, Sanji, sympa. Premier SR, je crois. Non, je pense que j'en ai eu d'autres. Je suis censé en combien d'avoir des SR? 10 SR, ok. Bon. Et pareil, les deux secrets rares. Je ne sais pas encore comment les détecter. On verra bien. Hop là. Nico Olivia. Ah, c'est la première fois qu'on l'a, Olivia. La Red Force. Brooke, qui peut faire partie du Egghead. Ok. Par contre, c'est étonnant, c'est que c'est une carte jaune. Alors, il faudrait qu'on voit si on peut intégrer des cartes jaunes dans un deck équipage chapeau de paille comme ça. Je pense que oui. Alors, est-ce qu'il faut le leader peut-être des deux couleurs? Peut-être moyen. Alors, équipage du roux, ok. Ah, ce truc-là qu'on a déjà 2 fois. Waouh. Et bah, la deuxième SRA, tenez, hop là, elle est là. Adio de Odyssée. Très bien. Alors, Odyssée, je ne sais pas dans quel deck ça rentre. Ça ne me parle pas du tout. Hop là. Et on continue, il nous reste encore 4 boosters plus celui-ci, 5. Sanji, Beppo, Brooke, Usopp. Ok. Kadaji. Oh. Ah bah voilà, il dit c'est. Eh bah voilà, j'ai trouvé notre petit leader. Intéressant parce qu'elle a 2 couleurs. À mon avis, ça peut être très sympa de jouer des choses comme ça. Uta. Et voilà, encore une fois. Bon, alors de toute façon, entre guillemets, c'est pas très grave d'avoir des doubles. Au contraire, ça peut être bien pour certains decks. Notamment les decks déjà préconstruits ici. Dedans, vous avez quasiment, je crois, 4 cartes de chacune des... justement pour Charlotte Katakuri, là, vous avez 4 cartes de chaque en double. Donc bon, c'est pas mal parce que votre deck, il avance bien, quoi. Voilà, Usopp, machin. Ok. Donc, Quirote. Allez, qu'est-ce qu'on a? Silver Light une deuxième fois, top, et Derechi encore une fois. Je crois que ce n'est pas foufou ce qu'on a récupéré, mais bon, pas très grave. Peut-être un jour, certaines cartes vaudront un petit peu plus dessus. En les combinant comme il faut, il peut se passer des choses. Sanji, encore une fois, super. Marco. Ok. Ah, équipage de Kid. Ah bah non. Lime Juice. Hop. Alvida. Et une autre rare. Perona et Koala. Armée révolutionnaire. Ok. Donc armée révolutionnaire veut dire qu'il nous faudrait le papa de Luffy en fait pour avoir une petite chose intéressante, un deck avec l'armée révolutionnaire. Et en plus ils ont tellement de personnes sur leur île là.
Excusez-moi, je passe vite, hein, mais c'est beaucoup de doublons, encore une fois. Stronger disparaît. Oh, Nico Robin. Donc en gros, Nico Robin a un équipage. Puisqu'elle est leader. D'accord, je viens de piger. Ok. Donc en gros, il faut se servir de cette carte-là pour pouvoir faire le deck Luffy, violet et jaune. Et ben on en apprend tous les jours. Et les 2 cartes rares. Ok. Par contre, c'est un leader qui n'a que 4 points de vie. Bon, pourquoi pas. Ah, et un deuxième don. Alors ça, c'est étonnant que j'en ai 2, non? Je suis censé avoir qu'une seule carte don dans mon truc, et là, j'en ai eu 2. Quoi penser? Eh bien, je ne sais pas. Mais moi, ça me plaît pas trop, parce que j'aurais voulu avoir des choses un peu sympas. Oh! Par contre, ça, c'est sympa. Un Monkey Luffy en full art, et en plus, c'est un leader. Ça va nous permettre de faire quelques... Waouh! Et sabot en rare ici. Ça va nous permettre de faire des decks un peu marrants. Parce qu'il fait partie également des 4 empereurs. Ok. Alors c'est un peu compliqué à saisir pour l'instant. Je dois vous avouer que même moi je suis un peu paumé. Et donc, pour information, lors de l'achat de ces decks préconstruits, on a à l'intérieur de ces decks-là également des boosters. Donc là j'en ai encore 2 à ouvrir. Alors ce qui est marrant, c'est que les cartes ont l'air d'être plus tassées. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on a 2 boosters bonus que je me permets de vous faire partager. En espérant d'avoir toujours une petite dinguerie en plus. Hop là. Mais j'ai un gros doute pour avoir des dingueries. Hop là. Encore lui. Oh mais c'est pas possible. Alors, qu'avons-nous? Hop. Crocodile super. Trafalgar Law. Ok. Qui fait partie de l'équipage du Earth. Ouais, pas foufou. Pas foufou. Et enfin, notre petit dernier booster. Et après, je vous laisse tranquille. Vous pourrez vaquer à vos occupations. Hop là. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à acheter du One Piece. Franchement, les cartes sont vraiment superbes avec une qualité assez intéressante. Elles sont vachement rigides, les cartes, donc c'est sympa à toucher. Le jeu est très sympa. Oh, je vois un petit truc qui brille encore là-bas. Shanks, encore un leader. Ok. Gum Giant. Et enfin, le Kirou qu'on a à peu près 4 ou 5 fois. Bon, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On verra si on a des petites dingueries. J'ai un petit doute. Je vais quand même vérifier sur le net si on trouve des choses en disant bah ça c'est une carte intéressante qui vaut peut-être des sous ou tout simplement qui est très jouée. Une carte très jouée peut être également une carte qui peut nous intéresser. Donc merci à tous et puis bah à la prochaine hein, sur Papa débordé. allez. Tchuss!